Cette semaine, la mission Syrie de SOS Chrétiens d'Orient a eu la joie d'accueillir le Père Aubry, aumônier de l'association. Cela a permis aux volontaires syriens et français de se ressourcer et de vivre des temps spirituels très forts. Ce pèlerinage pour la paix en Syrie s'est conclu au Krach des Chevaliers, citadelle croisée mondialement connue. Dimanche matin, les volontaires se sont donc tous retrouvés dans la vallée des chrétiens et ont rencontré le Père Georges qui leur a fait visiter le village qui, après 2 ans d'occupation terroriste, est entièrement dévasté et abandonné. On est super content, ému et on sait que c'est un honneur. On va en profiter. Après une visite attentive de cette forteresse libérée des mains de l'organisation terroriste Al-Nosra en mars 2014, les volontaires ont eu la chance inouïe d'assister à la première messe depuis 745 ans dans la chapelle datant du XIIe siècle. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu une messe latine. Je crois à l'ancienne tradition dominicaine. Elle nous a portés vers le ciel. Tous les volontaires qui travaillent à Maroula, à Homs, dans la vallée des chrétiens, à Damas, se sont rejoints ici pour célébrer ensemble l'Eucharistie avec le Père Augustin. Un événement célébré les Saints Mystères dans l'église du Krach, où la messe n'a pas été célébrée depuis plus de 7 siècles et demi. Donc j'espère qu'elle va porter la paix pour la Syrie, la paix pour la France aussi, qui souffre énormément aussi. Il y a comme une unité dans le temps qui se refait. Nous avons prié Français et Syriens ensemble pour la paix dans la région et aussi autour du Krach, puisque des exactions terribles ont été commises. Même dans le Krach, les terroristes d'Al-Nosra qui se sont installés ici ont commis des choses horribles et leur pouvoir célébrer la messe, le sacrement de la paix, de l'unité, c'est un signe très fort pour le pays, pour le monde, puisque désormais le combat est commun. À la fin de la journée, les volontaires ont repris les routes de Syrie, renforcés dans leur foi et investis d'un nouvel élan missionnaire. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti,